ne savez pas, c'est que les pays étrangers, le néolibéralisme, les grandes banques étrangères, elles recrutent à pleine main les cadres, les élites fabriquées dans les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs françaises. C'est ça qu'on sait. La City à Londres, elle est pleine de Français. Parce que c'est les pires, c'est les plus durs, ils ont été formés comme ça. Pour les cadres de direction, quand même très souvent, la majorité, ça a toujours, puis ça fait très longtemps en France, c'est quand même pris dans les élites, c'est-à-dire dans les gens qui sortent des grandes écoles. Donc oui, il n'y a pas beaucoup de changements, ça reste quand même essentiellement comme ça. Non, ce qui a changé, c'est la formation de ces gens-là. Oui, les élites, les directions, le recrutement reste le même. Mais la formation de ces gens a beaucoup changé. Depuis le tournant gestionnaire, il y a une formation très différente. Et dans un certain nombre de cas, on leur fait des formations complémentaires après sur comment on harcèle les gens. Comme ça, et c'est la gestion qui a pris le dessus et qui justifie tout. Et où les gens sont amenés quand même à faire des choses qui moralement sont inacceptables. Mais quand même, ils collaborent. Aujourd'hui, l'enseignement de la faculté de médecine est honteux. La première année est honteuse. Mais elle est faite par qui ? Par les professeurs de la faculté de médecine. Vous ne pouvez pas les dédouaner, qu'ils soient pris dans un système qui conduit à faire ces QCM, ces questions à choix multiples, qu'on en arrive à faire un internat en questions à choix multiples. Qu'est-ce qu'on forme ? Qu'est-ce que c'est que éthiquement, comment forme-t-on les étudiants en médecine ? C'est une machine à fabriquer des gens qui sont maltraitants. À commencer par l'exercice de la maltraitance entre étudiants, qui est entretenu par les professeurs de la faculté de médecine. Leur responsabilité est majeure. De la même façon que les persécutions auxquelles sont soumis un certain nombre d'élèves dans les classes préparatoires aux grandes écoles sont quand même le fait de ces professeurs des classes préparatoires aux grandes écoles qui sont quand même des sadiques. Alors, pas individuellement des sadiques, c'est un système sadique auquel ils collaborent en toute bonne conscience, puisque tout ce système ne fonctionne que parce que les gens le servent. C'est ça le problème. Donc je pense qu'on est dans une situation très préoccupante. Alors dans cette situation très préoccupante, que faire ? Mais je pense qu'on peut aussi résister sur nos fondamentaux. Après tout, la Déclaration des droits de l'homme contient un certain nombre de principes majeurs. Égalité des citoyens devant la loi, droit pour les citoyens de demander compte aux agents publics de leur administration, séparation des pouvoirs. Donc il y a dans la Déclaration des droits de l'homme tout ce qui permet de résister à ces forces qu'on voudrait considérer comme inébranlables. On peut résister. Bonjour, on est le 7 novembre 17. Alors je m'excuse pour la luminosité, mais la nuit est en train de tomber ici. Voilà, alors j'ai mis un projo et j'espère que ça va suffire. Voilà, pour que vous puissiez y voir quelque chose. Voilà. Alors, donc, vous savez que donc entre l'exécutif et les citoyens, c'est-à-dire donc nous, il y a donc un étage intermédiaire qui est chargé donc de cette relation entre l'exécutif et les citoyens que j'appelle donc les cadres. Et donc là, en amont, vous avez eu donc le psychiatre Christophe Dejour, d'accord, qui dresse un constat alarmant, d'accord, sur la situation donc de ces médecins. C'est-à-dire qu'il nous explique en gros, hein, donc qu'ils ont été formés, si vous voulez, donc à avoir une certaine insensibilité, hein, une certaine distance donc envers le patient. Et donc il en arrive donc à une déduction, hein, donc que ses confrères donc collaborent. Voilà, donc le mot là aussi donc est lâché, d'accord. Donc la question qui se pose, c'est jusqu'à quel point on peut collaborer comme ça, donc avec une hiérarchie, hein, qui nous demande donc de ne plus avoir donc aucun état d'âme concernant donc les patients qui traitent. Parce que bon, la souffrance au travail, c'est une réalité, hein. Je parle pas des 52 morts qu'il y a eu à France Télécom, où le président de l'époque avait déclaré qu'il fallait arrêter cette mode du suicide. Je veux dire, il y a des suicides partout, hein, et la première profession, c'est les agriculteurs.
Et la deuxième profession, c'est les gendarmes. Voilà. Alors, derrière, vous avez eu donc le magistrat Eric Alt, donc, qui est conseiller auprès de la Cour de cassation. Donc, ça va, hein, quand même. C'est un poste assez important. Et donc, lui, donc, il en arrive aussi à cette déduction, quoi, qu'il faut donc revenir aux fondamentaux. Alors, qu'est-ce que sont les fondamentaux, hein? Qu'est-ce qui a fait que le vivre ensemble a pu se permettre? Eh ben, c'est la DDHC, c'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. D'accord? Et il est bien précisé que tous ces articles sont inaliénables. Bon, alors les mots ont un sens, hein. Inaliénable, ça veut donc dire, d'accord, qu'on n'y touche plus, d'accord, que c'est gravé dans le marbre. Donc, l'article 11, qui stipule que tout citoyen, d'accord, a la liberté d'expression, tout simplement, hein, d'accord. Vous pouvez le comprendre, hein. Si la maison prend feu, comme c'est le cas en ce moment, bon, bah, c'est bien quand même qu'il y ait des lanceurs d'alerte, hein, des gens qui crient au feu, pour qu'on essaie de retrouver autre chose que des cendres. Voilà. Il faudrait monter, maintenant. Voilà. Une en passant, de temps en temps, hein, vous me le concédez. Voilà. Alors, donc, Eric Altofeu, donc, dit une chose juste, d'accord. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est la fondation. On ne peut pas y toucher, d'accord. Et on ne peut pas mettre non plus de restrictions à la liberté d'expression, d'accord. Parce que eux, ils vous ont pondu donc l'article 11 en disant, oui, mais dans certaines, la liberté d'expression, oui, mais dans certaines conditions. Donc la liberté d'expression, mais vous ne parlez pas d'Alzheimer. La liberté d'expression, mais vous ne parlez pas de la mémoire de l'âme, ce que la psychanalyse appelle l'inconscient collectif. La liberté d'expression, mais vous ne parlez pas d'Ignace de Loyola et de son ordre, la Compagnie de Jésus, surnommé donc les jésuites, hein, d'accord, qui dispensent un enseignement à tout le monde. Ici, l'homme, il est fabriqué de façon industrielle. Voilà la vérité. Alors donc là, on a entendu les cadres, d'accord, s'exprimer. Ils tirent la sonnette d'alarme, hein, c'est clair. Alors maintenant, je vais vous faire entendre donc le général Renaud. A tout de suite. Tous ont fait leur une devise qui m'est toujours chère, ne pas subir. Celle-ci, elle reste pleinement d'actualité dans ce monde incertain, dans une société qui se déchire. Le gendarme, soldat de la loi, il garde la tête haute et il fait son devoir, en son âme et conscience, avec la pondération et la bienveillante fermeté qui le caractérise, pour contribuer à un avenir serein aux jeunes générations. Voilà, donc, une bienveillante fermeté. À l'égard de qui? De tout le monde. C'est-à-dire aussi bien du pouvoir exécutif, d'accord, que du pouvoir, je veux dire, spirituel, c'est-à-dire les religieux, que du citoyen, d'accord, hein, le gendarme, d'accord, il reste dans cette affaire neutre. On va dire que son seul patron, et là en l'occurrence c'est une patronne, c'est la loi, c'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, d'accord. Nous les citoyens, on obéit à ça. Donc quand on voit, d'accord, qu'il y a une entorse, que le CSA, d'accord, ne nous permette pas de parler de la maladie d'Alzheimer, ce qui n'a rien à voir avec la politique, hein, d'accord. Moi je martèle depuis plus d'1 an et demi, et puis dans la sensibilité du miroir, mon manifeste là, donc depuis plus de 13 ans, 13 ans, parce que là, attendez, il y a quand même, il y a quelqu'un qui vient apporter, d'accord, une autre note de musique concernant la maladie d'Alzheimer. Bon, la moindre des choses quand même, c'est d'écouter cette note de musique, et puis ensuite, attendez, parce que moi, j'ai aucun problème, d'accord, à me confronter à tous les psychanalystes, à tous les psychiatres, et à tous les neurologues, d'accord, puisque moi, de toute façon, je m'appuie sur des sources sûres, voilà, tout simplement. Et donc, je vous précise qu'ici, on a moulé les mémoires, tout simplement, d'accord, et que celui donc qui a avalé un programme d'informaticien, d'avocat, d'économiste, de pilote d'avion, sous-marin, tout ce que vous voulez, d'accord, s'il ne rentre pas des données cognitives, ben, il ne pourra pas s'adapter, disparaîtra.
D'ailleurs, là, j'ai un extrait pour vous, donc, d'un homme de 45 ans, hein, il s'appelle Thierry. Donc, je vais laisser vous expliquer un petit peu ce qu'il vit. On se retrouve derrière. À seulement 44 ans, Thierry est atteint de la maladie d'Alzheimer. Je vous présente ma chambre. 2 semaines déjà qu'il a intégré cet établissement. Un établissement pionnier réservé aux malades de moins de 60 ans. Troubles de la mémoire, problèmes de concentration, rapidement, la maladie est devenue trop forte. Thierry a perdu son emploi. Pour moi, je suis un être humain avant d'être malade. Thierry, près de 25 000 personnes en France sont touchées prématurément par la maladie d'Alzheimer. Voilà. Donc Thierry, c'est l'exemple type de la victime qui ne s'est pas adaptée, hein, qui n'a surtout pas rentré des données cognitives. Et puis comment rentrer quand on écoute les Beatles, ça va être un petit peu difficile. Mais bon, là, si vous voulez, donc on a le parfait exemple, d'accord, d'une personne donc en danger, hein, et donc en me privant de parole. Eh ben, si vous voulez, le CSA et le gouvernement tout entier, les jésuites, hein, nommons-les, d'accord, donc font une obstruction à mon action, d'accord, d'aider une personne en danger. C'est facile à me suivre, d'accord, ok. C'est comme si vous voulez, il y avait quelqu'un qui marche dans le désert, d'accord, moi je suis sur mon chameau, j'ai des gourdes d'eau, je le vois, je veux pour lui donner à boire, et j'ai toute une escadre d'armée devant moi qui m'empêche de lui donner à boire et qui me disent donc de le laisser comme ça sécher comme un lézard. Voilà. D'accord? C'est simple, hein? Et donc là, si vous voulez, tiens, un petit extrait là, parce que ça me fait, en même temps que je parle, ça me fait penser à un film. Alors je vais le noter, je l'inclurai dedans. Alors l'extrait maintenant. On est tous responsables. Tout le monde le savait au village qu'il y avait une source au romarin. Personne n'a rien dit. Voilà, alors le temps de trouver l'extrait. La nuit est tombée, donc on passe des cigales du Midi, de la France, aux grenouilles des Caraïbes. Voilà. Alors, donc, pour terminer, je voulais quand même remercier ces 3 lanceurs d'alerte, cadres, qui sont vraiment, pour le coup, eux, vraiment des hommes intègres. Voilà. Et aussi donc vous rappeler que Annabeu reste une source intarissable et fiable. Voilà. Je vous invite aussi à visionner donc en complet la vidéo donc de Christophe Dejour, donc sur une chaîne qui s'appelle Passeur d'alerte. Voilà. Une chaîne très intéressante. Voilà. Au passage aussi un tweet du roi Henri VII à l'intention du pape, donc qui lui recommande, hein, vous allez voir, c'est assez laconique, il lui recommande donc de garder ses réfugiés à ses risques et périls. Donc ça veut donc dire que le roi, ça y est, maintenant, il sait à qui il a affaire. Voilà. Je vous demande de garder l'espoir. Pourquoi? Parce que vous voyez, ces cadres-là, donc en prenant la parole, hein, je veux dire, ils prennent un risque, d'accord? Quand vous écouterez en entier le psychiatre Christophe Dejour, il vous explique qu'ensuite, le lanceur d'alerte, il est traqué. Et on ne veut pas seulement le museler, on veut aussi, si vous voulez, le détruire. Vous voyez, psychologiquement. Et je sais de quoi je parle, hein. Ça fait 13 ans. 13 ans que j'ai ce nid de guêpes là autour de moi qui m'empêche tout simplement de m'exprimer en mon âme et confiance. Voilà, tout simplement. Mon âme et conscience. Donc un lapsus révélateur, parce que c'est vrai que quand on parle en son âme et conscience, ensuite, on a la confiance. Voilà. Et puis un petit message vite fait en passant aux trolls là, écoutez, franchement, vous n'en avez pas marre d'être méchant là, vous voulez pas essayer la gentillesse, en plus de ça, vous ferez du bien à votre cœur, et ça vous éviterait donc d'avoir une pile suite à un infarctus de méchanceté. Voilà. Donc mes abonnés, on se tient au courant, d'accord? Restez lucide, hein, restez humain, gardez votre sensibilité, n'oubliez pas donc de vous indigner, et quand on aura suffisamment de cadres comme ça qui diront stop la collaboration donc avec
les jésuites, eh ben, on s'en sortira. De plus, je rappelle vite fait que la loi 1905 sépare le spirituel du temporel. Donc, il est hors de question, d'accord, que les jésuites viennent instruire les élites politiques, d'accord. C'est complètement antagoniste avec la loi de 1905. Voilà. Salut, ciao, je vous embrasse tous. À bientôt. Gardez la foi.